Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle analyse Atoa. Et oui, enfin, on a un nouveau projet chez Atoa. On l'attendait depuis très très longtemps. Et enfin, on a un projet. Vous allez voir quel projet. Du coup, le projet s'appelle Aurora Lalonde, qui est dans le département du 83, le Var. Et on a 195 000 euros à lever, donc beaucoup plus important que ce qu'on a l'habitude chez Atoa. Donc là, gros enjeu aussi pour Atoa. On est sur un rendement de 10% sur 24 mois. Oui, on retourne sur le même type de projet que le dernier projet qu'on avait eu chez Atoa, donc avec un réméré. Donc, en quoi ça consiste un réméré? Donc, bah, on achète l'appartement, en fait, donc là c'est un appartement, on l'achète, donc réellement on devient propriétaire de cet appartement. Ça va être la différence par rapport à ce qu'on peut connaître, notamment sur le crowdfunding immobilier. Donc là, on acquiert l'appartement, donc avec une décote de moins 42%, mais on verra après si c'est cohérent ou pas par rapport à mes analyses. Et ensuite, eh ben, on le revend de façon différée, et ben, du coup, au porteur de projet, donc qui nous le rachète au prix bah, finalement qui nous l'a acheté, et en attendant, il nous a versé un rendement. Et vous allez voir que finalement, eh ben, si c'est quand même une très grosse garantie parce que si le propriétaire eh ben, ne peut pas nous le racheter, ben, en fait, on est propriétaire de cet appartement qu'on a acheté avec une énorme décote. Et on va encore une fois en reparler assez rapidement. Donc, comme je vous l'ai dit, on a 195 000 euros à lever et on va le voir comment ça se répartit. Donc, on achète un appartement, donc c'est un triplex même, vous allez voir, c'est même plus une dépendance qu'un appartement, donc c'est plus une dépendance dans un ancien château donc du 18e siècle, donc qui fait 84 mètres carrés carrés et 99 mètres carrés au sol, avec en plus un jardin de 65 mètres carrés. Donc, il peut, encore une fois, ils disent terrasse parce que c'est un appartement, mais c'est un rez-de-jardin de 65 mètres carrés privatif. Vous allez voir, encore une fois, juste après, c'est plutôt très très beau et surtout vu l'emplacement. Ensuite, eh ben, en fait, pourquoi le porteur de projet fait appel à toi pour lever de l'argent? Eh ben, parce qu'il a besoin d'argent pour le finaliser. Ce que vous allez voir, l'appartement aujourd'hui, il a encore besoin de travaux. Donc, il a besoin, selon lui, d'une enveloppe travaux de 30 000 euros pour finir. Vous allez voir, en fait, c'est des finitions. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas l'habitude de travaux, et vous allez peut-être prendre peur, mais en fait, c'est juste des finitions parce que le gros a été fait. Donc voilà, il reste encore à peu près 30 000 euros de travaux pour ces finitions. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? On parlera après de la durée, notamment c'est maximum 24 mois et minimum 12 mois et les 10% donc par an minimum qui sont bah, du coup déjà aussi garantis parce que dans la somme, ces 24 mois d'intérêt sont déjà séquestrés. Donc en tout cas, on a déjà cette somme qui est sûre, vraiment et assurée. Ensuite, eh ben, on va aller voir la vidéo présentation. Donc je l'ai accéléré pour que ça aille un peu plus vite. Donc là, vous voyez l'extérieur. Donc là, en fait, on achète, donc nous, on est juste là à gauche, mais on va aller voir aussi ce qui se fait aujourd'hui et les prestations faites. Donc, vous voyez, par exemple, les parties communes, c'est vraiment très, très, très joli. Donc là, j'ai accéléré la vidéo, mais bon, pour que ça, vous compreniez aussi. Là, du coup, ça, c'est notre dépendance. Vous allez voir, c'est juste ici. Et donc là, on a notre petite entrée. Hop, ici, c'est coupé. Et donc là, ça va être notre entrée. La façade, vous voyez, elle est nickel, il n'y a rien à refaire. La porte, en plus, elle est nickel. Là, on a notre rez-de-jardin terrasse, voilà, qui est quand même assez énorme. Bon, vous voyez, il faut encore faire un peu de travaux, remettre de la pelouse et autres. Et après, on rentre, vous voyez, les huisseries sont neuves. Et en effet, bah, l'appartement aujourd'hui, il doit être rénové. Donc, en tout cas, vous voyez, il y a déjà tout le placo qui est fait, l'électricité est faite, la plomberie est faite. Vous voyez, même la salle de bain, même, en gros, tout est quasiment déjà posé. Il suffit plus que de poser la faïence et le sol. Là, il y a des petits coups de peinture, le sol, encore une fois. Là, c'est une autre salle de bain. Donc, par contre, elle, il faut qu'elle soit faite entièrement. Les chambres, vous voyez, bah, c'est peinture sol. Encore une fois, les fenêtres sont nickel, donc pas besoin de les refaire. On a d'autres chambres. Voilà, un peu d'auteur sous plafond en plus. Hop là, on a un autre débarras, chambre, bureau, que je sais pas comment on peut l'appeler, et encore un autre étage. Et ensuite, donc là, on a encore un petit bureau et on a une autre chambre, en tout cas
sous voûte. Donc c'est aussi pour ça qu'on n'est pas le même mètre carré entre le Carrez et au sol à cause de ça. Voilà, donc hop, pardon, on revient sur le projet. Donc vous avez vu, donc on est sur une 3 chambres et je crois qu'il y a 2 salles de bain. Je reprends mes notes. On est exactement sur ça. Donc 3 chambres et 2 salles de bain. Et vous avez vu en plus, il y a quelques places pour, bureaux, buanderie ou dressing, ou autre. Donc il y a quand même en plus quand même de la place, surtout pour un 84 carrés. Je vous ai dit, voilà, 84 carrés Carrez. Honnêtement, il est plutôt bien agencé, il y a pas vraiment de perte de place. Donc pour le coup, enfin, il est très, très bien pensé. Donc notre projet, où il est? Il est au 1255 route Saint-Honoré, donc à la Londe, les Morts. Donc c'est dans le Var, on va aller voir ça tout de suite, ici. Donc hop, voilà la France, voilà le sud. On est entre Marseille, Saint-Tropez, Cannes, Nice, juste à côté de Toulon. Ensuite, on est à Brégançon, pas loin de Brégançon, bah voilà, donc on aura Manu et Brigitte qui pourront venir faire un petit coucou. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à côté? Le Lavandou, voilà, tous les noms, le Borne les Mimosas, voilà, des noms qui parlent encore une fois à tout le monde, je pense. C'est vraiment des stations balnéaires. Il y en a hier juste à côté. Donc voilà, encore une fois, hyper bien placé, très proche aussi de la mer, en pleine Côte d'Azur. Honnêtement, voilà. Donc il y a une zone très très dynamique, en tout cas pour le touriste aussi, parce que vous allez voir que notamment l'objectif, c'est de l'exploiter, notamment en location courte durée. Ensuite, eh ben, on va aller voir les estimations. Avant, on reprend les petits chiffres. Donc, nous, on acquiert la propriété à 180 000 euros. Donc, on achète la propriété 180 000 euros. Il y a 15 000 euros de frais d'ATOA. Donc, ça, c'est normal, c'est logique. Il faut bien qu'ils se rémunèrent pour leur travail. Donc, ça fait du coup une levée à 195 000 euros. Donc, est-ce que 195 000 euros pour cet appartement, c'est cohérent? Eh ben, vous allez voir ce que vous allez voir. Du coup, bah, j'ai fait une petite estimation, par exemple, sur Meilleur Agent, qui est clairement le meilleur estimateur, mais vous verrez, je suis allé voir après sur seloger.com. Et alors, honnêtement, je suis parti sur des critères. Alors, vous voyez pas forcément tous les critères ici, mais je suis vraiment parti sur état général pourri. Limite, il fallait, dans l'état général pourri, c'est limite pour faire la toiture, les huisseries, faut tout refaire. Donc là, comme vous l'avez vu, il n'y a pas de toiture à faire, il n'y a pas de façade, il n'y a pas de fenêtre, plomberie, machin, tout est fait. Donc il y a juste de la peinture et poser bah, finalement la cuisine et quelques salles de bain, parce qu'il y a une partie de la salle de bain d'ailleurs qui est faite. Et l'estimation pour cet appart est de appart triplex, voire, dépendance c'est de 467 000 euros. Donc même si on prend la fourchette basse et on va être très conservateur, on va partir sur cette fourchette basse. Donc voilà, donc 404 000 euros. Encore une fois, on achète cette propriété 180 000 euros. 180 000, 404 000 euros. Voilà, juste comprenez les garanties qu'il y a derrière. Ensuite, et si fourchette haute, si les travaux sont faits et vous avez vu comment, en tout cas, c'est fait, et on va aller revoir après les photos, enfin 529 000 euros, voilà. Estimation seloger.com, parce que voilà, peut-être que meilleur agent a fumé la chaussette. Ensuite, eh ben, sur ce loger, c'est 494 000 euros. J'ai mis les mêmes critères. Au plus bas, on est à 427 000 euros. Donc encore une fois, 427, 404 000 euros. Donc on est quand même au-dessus des 400 000 euros. On achète 180 000 euros cette propriété. Si le porteur de projet ne respecte pas ses engagements, cette propriété, on l'a, ouais, déjà, on l'acquiert, parce que c'est le principe du réméré, mais en tout cas, au bout de 2 ans, la propriété nous appartient à 100%. Voilà, comprenez encore une fois les garanties qu'il y a derrière, c'est juste énorme. Ensuite, on va aller continuer à aller voir un peu les informations. Donc l'emplacement, on a vu, le prix, on a vu, le marché nous remonte le marché, enfin du coup les croissances de marché sur la Londe, les morts. Donc vous voyez, bon, on sait que depuis 2 ans, le marché en France est pas hyper dynamique et même plutôt en décroissance. Bon, voilà, on est plutôt sur du flat. On voit sur 2 ans, on a -0,7 et en plus, là, on voit depuis un mois, on est en légère croissance. Donc voilà, ça progresse quand même. Voilà, on est plutôt, on va dire, pour moi, sur du flat. Ensuite,
Donc Solustone, c'est le partenaire d'Atoa. Donc c'est déjà le partenaire qui avait été utilisé du coup pour le projet, le passage, le précédent projet. Et pour comprendre, donc eux, ils ont quand même une vision à impact. Donc je vous ai dit, oui, en effet, on achète la propriété, mais le but, c'est pas de flouer non plus le porteur de projet. Donc à la fin, eh ben, s'il arrive finalement pas à respecter ses engagements, nous, on vendra la propriété et on lui restituera la différence, moyennant quelques frais notamment. Et au-delà de 2 ans, pareil, il y aura des frais supplémentaires aussi pour nous, parce qu'on sera lésés. Mais encore une fois, vous avez vu que les garanties nous permettent eh ben, de supporter ces potentiels retards. Et vous allez voir qu'après, il y a encore d'autres garanties qui vont, enfin honnêtement, il y a quasiment zéro risque. Encore une fois, le risque zéro n'existe pas. Attention là-dessus. Mais voilà, vous allez voir, c'est quand même assez incroyable, surtout pour un projet à 10%. Encore une fois, voilà, il faut quand même se remettre tout ça en perspective. Ensuite, donc le projet, le porteur de projet, monsieur P, d'ailleurs on ira voir son nom après parce que, encore une fois, tout est public dans l'immobilier, il faut juste savoir où chercher. Donc eux, Atoa a valorisé le bien en l'état à 310 000 euros. Donc vous voyez, ils ont vraiment pris une partie, ils ont pris vraiment beaucoup, beaucoup de sécurité par rapport aux estimations que nous, on a vues. Honnêtement, j'ai parlé avec Mehdi, il m'a expliqué un peu comment ils ont fait. Voilà, ils ont limite fait des estimations hyper, hyper basses. Voilà, vraiment dans le pire, pire, pire des cas. Donc même dans ce pire des cas, on est à 310 000 euros versus 180 000 euros. Donc voilà, encore une fois, prenez ça en compte. Ensuite, eh ben, donc, le porteur de projet doit au maximum, enfin, du coup, finaliser ce projet sous 24 mois. Donc, c'est le maximum et le minimum. Donc, même s'il se dépêche et en 6 mois, il a fini, eh ben, en tout cas, il devra nous payer des indemnités d'occupation, comme on appelle, donc les intérêts, c'est 12 mois minimum. Donc ça, c'est entre 12 donc, et 24 mois. On va voir encore après les caractéristiques par rapport à cette durée, c'est important. Donc le bien, on l'a vu la petite vidéo, donc voici l'extérieur. L'intérieur, on voit, c'est comme ça. Après, ce qui est quand même important, et ça en effet, je vous en ai pas parlé, c'est que le propriétaire possède tout le château, donc tout le château, tous les biens. Et dans le bien, donc il y a sa résidence principale, il y a la résidence principale d'un membre de sa famille, et il y a deux autres appartements qui sont exploités aujourd'hui en Airbnb. Donc, et là, on voit les prestations qui sont faites et qui finalement vont être respectées également pour cet appartement. Donc, vous voyez les salles de bain, honnêtement, assez magnifiques. Voilà, le petit parquet chevron, enfin, honnêtement, qui est juste splendide. Voilà, la salle de bain. Donc là, dommage qu'on n'ait pas la cuisine pour voir le standing de la cuisine. Mais honnêtement, c'est plutôt très, 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 très bon. Honnêtement, c'est vraiment très, très beau. Donc, on reprend les chiffres. Voilà, ça, on a vu. Donc, 58% ratio, donc la LTV à 58%, mais selon les 310 000 euros. Encore une fois, je pense que c'est clairement pas la vraie estimation par rapport à l'état donc du bien. Donc là, encore une fois, ils nous explique, bon, ils ont utilisé DVF, les estimateurs, une expertise surtout mandatée locale, donc qui connaît aussi les biens, et Cityscan, par contre, je ne connais pas cette application. Donc ça, hop, je vous laisse. Je vous laisserai aussi aller lire, bien sûr, et comme d'habitude, faire vos propres recherches et vos propres lectures. C'est très important avant d'investir votre argent. Donc comment ça va se dérouler? Donc Atoa, eh ben, il crée une société, donc une SPV, qui va finalement acheter eh ben, du coup la propriété. Donc via ce qu'on appelle un réméré. Ensuite, eh ben, nous, on apporte du coup de la liquidité à cette société. Donc, du coup, un montant global de, si je dis pas de bêtises, 195 000 euros. Et du coup, bah, c'est bloqué dans cette société. On achète le bien et voilà. Donc, en tout cas, on devient propriétaire de ce bien. Et bien sûr, eh ben, en tout cas sur 24 mois, le seul moyen pour débloquer la situation, eh ben, c'est que le propriétaire soit nous rachète la propriété, soit il a la capacité de le vendre. Mais bien sûr, bah, l'argent ira directement dans la société et donc on sera remboursé et lui, on lui payera par la suite la différence. Donc, les petits calculs, donc on voit que donc sur 12 mois, il y aura au global 21 600 euros d'indemnité d'occupation et 43 200 sur 24 mois. Ça, c'est du coup, c'est les intérêts. Les charges locatives, c'est à la charge du vendeur. Les impôts, c'est à la charge du vendeur. Les travaux, c'est à la charge du vendeur, même si on a vu qu'il y a 30 000 euros.
enfin, finalement, c'est aussi à notre charge, entre guillemets, mais 30 000 € pour les travaux. Les honoraires, bon, bah, c'est normal, hein, les honoraires, encore une fois, d'Atoa. Du coup, le rendement 10%, en tout cas jusqu'à 24 mois. On va en parler juste après. La part est à 50 euros. Elle est fixe et il n'y aura pas de revalorisation comme on peut avoir par exemple sur le projet The One ou sur d'autres projets comme on peut connaître. Et donc une rentabilité de 10% sur une durée minimum de 12 mois. Donc après, bon, ça se répète un peu. Donc, à savoir, comme ça, je vous l'avais dit, donc c'est que les indemnités sont déjà bloquées. Du coup, en tout cas, les indemnités des 24 premiers mois sont déjà bloquées, donc elles sont garanties. Donc, on est sûr de recevoir nos intérêts, en tout cas pour les 24 premiers mois. Donc ensuite, 12 minimaux, ça, on a déjà dit, je passe, je passe. Donc ça, c'est l'exemple. Bon, ça, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à voir là-dessus. Ce qui est important, c'est que du coup, donc pendant les 12 premiers mois, et donc c'est à la charge du vendeur de finir les travaux, et du coup, bah, d'exercer son option de rachat potentiellement en revendant le bien. Après, il y a d'autres options. Si finalement le porteur de projet, il veut le garder pour, bah, finalement l'exploiter en Airbnb comme ses autres appartements, et bah, bien sûr, il peut, et bah, il va soumettre un prêt, en tout cas, il peut nous le racheter. Ça, il y a pas de souci, en tout cas au prix auquel nous on lui a acheté. Donc ça, c'est une option. Donc ça, il a 12 mois où par contre, on n'intervient pas. Nous, on touche nos intérêts, mais on n'intervient pas. Donc il se passe rien. Au bout de 12 mois, qu'est-ce qui se passe? Et ben c'est là, c'est Atoa qui commence à, on va dire, à reprendre le contrôle sur le processus de vente. Donc c'est là, c'est Atoa qui décide. Donc il a entre le 12e et le 24e mois, Atoa va décider finalement qu'est-ce qu'on fait de ce bien. Donc en tout cas, quels sont les scénarios possibles? Bah, finalement, pendant 12 mois, le vendeur, il n'a rien fait. Il a rien foutu, il n'a pas fait les travaux. Donc bah, Atoa a la possibilité de mandater quelqu'un pour faire les travaux, moyennant, encore une fois, finance, hein, c'est normal, hein. Donc il y aura des intérêts payés, du coup par le vendeur. Si les travaux sont finis, tout est beau, tout est magnifique, bon bah, Atoa peut, bah, finalement le revendre eux directement en mandatant, bah, du coup une agence, locale et bah, après bon, il peut aussi accompagner le vendeur pour lui le vendre directement. En plus, il vit sur place donc voilà, c'est aussi une option. En tout cas, Atoa reprend la main vraiment au bout de 12 mois. Donc ça veut dire, ça laisse quand même une marge assez énorme. C'est-à-dire que pendant 12 mois, enfin honnêtement, Atoa peut revendre le bien. Mais qu'est-ce qui se passe après? Bah, on ne sait jamais. Personne n'a réussi à revendre ce bien. Honnêtement, ce serait quand même très, très étonnant parce que nous, si on n'est pas bête, bah, vous avez vu la décote, heu, revendre un bien qui vaut 450 000 € si on le casse au bout d'un moment, au bout de 24 mois, on se dit: «Bah, on le revend à 300 000», à mon avis, on retrouve un acheteur, comme ça. Enfin, il y a des marchands de biens, il y en a partout et je pense que ce sera quand même assez facile. Mais bon, encore une fois, qu'est-ce qui peut se passer? Donc au-delà de 24 mois et bah, là, il y a une renégociation du contrat. Ça veut dire, bien sûr, on va pas attendre le 24e mois, mais donc il y a renégociation du contrat. Donc là, on va augmenter les intérêts aussi de la part du vendeur parce qu'il n'aura pas mis en tout cas, du sien. Donc là, on va renégocier tout ça, donc on potentiellement, là aujourd'hui on est à 10, on peut passer à 12, 15, j'en sais rien. Ça, ce sera une négociation, de la part d'Atoa qui et je suis sûr qu'encore une fois, comme ils le sont, ils seront très, très transparents. Peut-être ils feront un vote auprès de la communauté, savoir qu'est-ce que finalement la communauté veut. Donc au minimum, on aura et ben, on continuera cette indemnité de 1 800 € par mois. Donc mais potentiellement, l'objectif, c'est d'augmenter encore une fois aussi pour contraindre, le propriétaire. Et après, et ben, au-delà de 36 mois, et ben, c'est une astreinte de 180 euros par jour, mais sachant qu'on est toujours propriétaire, encore une fois, de ce bien. Donc, on peut nous-mêmes en faire ce qu'on veut. Donc voilà, et à chaque fois, et ben, à chaque fois que bah, on revend à 400 000 euros, donc ça nous a coûté 180, 195 avec les frais. Après, bah, au fur et à mesure, si on arrive au bout de 36 mois, bah, il y a eu des frais, des frais, des frais qui sont engagés. Donc, en tout cas, on peut aller jusqu'à le prix de vente. Donc, au niveau des frais, donc, potentiellement, vous voyez, il y a quand même une très, très, très grosse marge, de manœuvre. Autre information dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est une garantie supplémentaire. Et oui, on n'en avait pas encore assez. Honnêtement, le projet est déjà là et juste méga safe, méga sécurisé. Mais en plus, on a une clause d'inaliénabilité. Et oui, j'ai réussi à le dire, waouh! Du coup, qu'est-ce que cette fameuse clause? Donc en plus, c'est une clause sur l'ensemble des lots, donc l'ensemble du château. Donc on rappelle, dans ce château,
Donc, il y a la résidence principale du propriétaire, la résidence principale d'un membre de sa famille et 2 autres appartements qui sont, eux, entièrement finis. Donc, du coup, qu'est-ce que cette fameuse clause? Donc, la clause d'inaliénabilité, du coup, c'est quoi? Donc, c'est une disposition juridique, c'est un contrat, du coup, qui a été mis, du coup, dans ce réméré, dans ce fameux contrat, qui nous permet, qui empêche, du coup, le vendeur de céder ou de transférer le moindre bien. Ça veut dire qu'il ne peut pas revendre sa résidence principale et les autres propriétés, en gros, du château. Et potentiellement, il aurait pu se dire, en effet, bah voilà, moi je revends, en fait, ça me fait chier de finir les travaux. Voilà, je revends bah, du coup tous les autres biens et celui-là, bah voilà, j'ai quand même déjà eu 180 000 euros. Voilà, là je laisse, c'est déjà, voilà, c'est déjà bien, j'ai fait une grosse plus-value et bah, du coup, je m'en fous, c'est pas grave. Et bah là, il peut pas en fait. Donc ça veut dire qu'il peut rien faire, il peut même pas revendre sa résidence principale, il peut pas revendre ses autres propriétés ou revendre bah, la maison de, je crois que c'est sa belle-mère. Donc voilà, il ne peut pas faire tout ça. Donc il est vraiment bloqué. Donc il a aucune raison de finalement pas s'occuper de ce bien-là et de pas le revendre ou en tout cas de nous le racheter. Donc vous voyez, c'est vraiment une clause incroyable en plus déjà des clauses qu'on a vues juste avant. Donc vraiment, là, projet, il est ficelé, mais d'une manière juste, bah, honnêtement, juste incroyable. Donc voilà, aujourd'hui, je ne sais presque pas quoi vous dire à part eh bah, que c'est juste fou. Après, bah, on va aller étudier un peu le quartier, essayer de comprendre parce que bah, c'est peut-être que ça se trouve, c'est un quartier tout pourri. Donc je suis allé voir bah, du coup sur tous les outils qu'encore une fois, si vous voulez investir dans l'immobilier classique, je vous invite à connaître tous ces outils. Il faut absolument y aller avant de faire des offres, avant de visiter et autres. C'est vraiment hyper important. Donc ça, c'est l'Observatoire national des bâtiments. Donc ça, c'est quand même la base 1, donc ONB. Donc voilà notre bien. Donc là, par exemple, on voit donc l'ancienneté de construction. Donc vous voyez 1850. Donc c'est un ancien château en effet du XVIIIe siècle. Après, vous avez tous les matériaux, la toiture, on voit que c'est des tuiles. Donc voilà, ça c'est pas forcément le plus intéressant. Donc on voit c'est un mix habitation et activité, on verra ça aussi. Donc là, il y a les appartements, le nombre de logements, et ben typiquement c'est entre 2 et 10, ça c'est très important, notamment quand vous achetez en copropriété, ça peut vraiment servir. Donc les logements sociaux, bah, il y en a pas dans hop, après, le DPE, on ira voir parce que je sais qu'il y a des gens pour qui c'est très important ces parties-là. Voilà, en étudiant d'autres plateformes, je sais que j'ai beaucoup de personnes, c'est que ça cons enfin vraiment, ils sont concernés par ça. Donc là, il y a pas l'information, mais vous verrez après, je l'ai. Donc ça, pas forcément d'infos. Les chauffages, on n'a pas. Prix au mètre carré, donc pareil, là, on n'a pas forcément beaucoup d'infos. Et après, par contre, les revenus médians, on est entre 22-25 000 par an et par individu. Donc voilà, bon, ça reste plutôt honorable. On est plutôt dans la moyenne française. Ensuite, bah, DVF, c'est juste la base, hein, le cadastre et tout. Il faut comprendre aussi ce qui se fait aux alentours. Donc nous, et bah, du coup, notre parcelle cadastrale, c'est celle-ci. Donc vous voyez, il n'y a pas forcément beaucoup d'informations autour qui correspondent aussi à notre parcelle. Donc il y a peut-être celle-ci, mais vous voyez, il y a une maison donc, qui s'est vendue en 2021. Ça commence déjà à dater quand même 3 ans. Donc notamment par contre avec un grand terrain, mais une maison donc voilà, bon, elle s'est quand même vendue 435 000 euros. Voilà, ça vous donne quand même une idée. Après, je crois que là, c'était juste du terrain et tout. Et après, je suis allé voir. Hop, si, je crois que je suis allé voir à côté. Exactement. Donc, vous voyez les petites maisons. Donc, on est vraiment juste à côté. Et quand on va voir les petites maisons, donc là, c'était pas forcément ça, c'était des appartements. C'était des petits apparts. Voilà, donc là, un appart quand même 98 mètres carrés, un terrain, bon, plutôt grand, faut l'avouer, mais 482 000 euros, 571 000 euros pour une maison de 97 mètres carrés. Je rappelle encore une fois que notre appart fait 99 mètres carrés au sol, donc 84 mètres carrés. Donc là, on est quand même pas si loin. Donc, et pourtant, c'est une dépendance, même si on dit que c'est un appartement parce qu'il est collé à l'immeuble, mais honnêtement, c'est plus une dépendance. Donc, si on faisait une division, et bah, finalement, ça ressemblerait beaucoup à cela. Ensuite, eh bah, on va aller voir aussi Papers Immobilier. Ça, c'est le nouveau arrivé dans la galaxie des outils à utiliser. Et vous allez voir là-dessus, on a un peu plus d'informations, notamment. Donc, on a aussi tous les occupants du coup bah, de cet immeuble. Donc là, bon, bah, si vous voulez aller voir le nom notamment bah, de la personne à qui
on achète, bah, c'est assez facile, hein. Hop, on a juste à aller voir là, hop, voilà. Le voici la personne à qui on achète, donc monsieur P et monsieur, voilà, bip. Je ne mettrai pas le nom, même si c'est affiché, mais encore une fois, c'est des données publiques, et donc tout le monde est capable d'aller trouver ces informations. Après, bah, comme je vous parlais des DPE, donc en effet, il y a déjà eu des DPE faits pour les appartements suite, bah, forcément, je pense, aux travaux. Et vous voyez, on n'a que des DPE C. Donc là, vraiment des très très bons DPE. Donc là, c'est quand même pareil, une très très bonne chose. Ensuite, et bah voilà, on va aller se promener et à la fin, on fera un petit débrief de cette propriété. Du coup, alors là, Google Card est passé en 2020, c'est un peu vieux. Donc on voit que par exemple ça a été vendu. Donc je pense que le panneau, par contre, vous voyez, chez DVF, on n'a pas l'information de la vente. Ça veut dire qu'elle a eu lieu avant, vous voyez là, c'est marqué là, avant le 1er juillet 2019, parce qu'il n'y a pas les informations. L'État n'a pas les informations au plus vieux que ça, donc apparemment. Donc ça veut dire que cet immeuble a été acheté avant juillet 2019. Donc là, on est en décembre 2019, donc ça a été vendu. Ok, donc ça a été vendu au moins il y a 1 an et demi. Donc là, je pense qu'ils étaient en plein travaux. Encore une fois, on voit que c'est ouvert et autres. Bon, ça a pas, les façades sont pas aussi belles que ce qu'on avait pu voir juste avant. Là, si on arrive sur la route et après, on voit. Donc là, on est en mars 2024. Vous voyez déjà, c'est un peu plus rouge les façades, même si on voit pas trop avec les arbres. En tout cas, c'est déjà un peu mieux. Donc c'est des, voilà, ça permet de voir un peu. Bon, après, on voit pas grand-chose. Ça sert à rien d'aller plus loin. Hop. Donc voilà, là on voit mars 2024 et on voit en effet c'est bien plus rouge, c'est bien plus entretenu. On voit les travaux, on voit qu'en tout cas les choses avancent. Et on va juste aller revoir aussi ce qu'il y a aux alentours. Donc, par exemple, et c'est important pour aussi comprendre, eh ben, le fait que, enfin, le potentiel touristique aussi de cette zone. Bon, vous avez vu déjà, on est proche de la côte, hein, donc ça, déjà, c'est un énorme potentiel. Encore une fois, il y a Brégançon pas loin avec le fort de Brégançon et Brigitte et Manu qui se baladent tous les étés, donc bah, ça attire du monde, hein, voilà. Ensuite, eh ben, on a vu toutes les stations balnéaires citées autour. Ensuite, si on va vraiment dans le petit village, eh ben, vous pouvez voir que là, il y a un camping juste à côté. Donc, bah, c'est quand même qu'il y a du monde. Il y a les chambres d'hôtes. Là, on a un parc zoologique juste à côté. Donc, voilà, il y a une petite. Ouais, donc, il y a des. On voit qu'il y a des hôtels ou des Airbnb. Donc, en tout cas, voilà, il y a quand même des choses aux alentours. Château Hermitage Saint-Martin. Donc, il y a des choses. Voilà, donc en tout cas, voilà, zone très, très touristique, donc avec quand même un bon potentiel, sans problème à mon avis, pour le revendre à un investisseur. Du coup, eh ben, on va voir le résumé. Et oui, vous allez voir, il y a une note, même si c'est pas un projet type immobilier fractionné tokenisé. Voilà, j'ai commencé à élaborer du coup un nouveau dispositif de notation, notamment pour les projets de crowdfunding ou ce genre de projet. Donc, on va en parler juste après. Du coup, bah, le token est à 50 euros. La Restart, alors la Restart va beaucoup dépendre surtout bah, de la levée. Donc, plus vite il y a la levée, plus vite et ben, ils pourront programmer du coup une signature bah, chez le notaire et du coup, la Restart démarre immédiatement au moment du coup, de la signature. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Le rendement, 10%. Le prix d'achat, on a vu au global avec tous les frais, on a 195 000, bah, pas dollars, mais euros pour le coup. Et mon estimation, on était sur du 480 000. Mais encore une fois, si on prend une fourchette basse, voilà, on peut se dire même du 400 000. Mais encore une fois, voyez quand même la marge qui est juste énorme. Et ensuite, la LTV, on est sur une LTV de 40%. Donc là, vraiment une LTV comme je pense qu'on a quasiment jamais vu sur les projets de crowdfunding. Donc voilà, juste incroyable. Point de vigilance, beh, il y en a quand même, hein, il faut être toujours vigilant, ça existe, le zéro risque, comme je vous ai déjà dit, n'existe pas. Donc, voilà, j'essaie de trouver des petits points. Voilà, un point négatif, c'est qu'on n'est pas dans un centre-ville, voilà, d'une grande métropole. Donc, c'est sûr que si on était à Nice, si on était à Cannes ou à Marseille, ce serait sans doute beaucoup plus simple. Et on n'est pas vraiment tout au bord de la mer, on est un tout petit peu au-dessus. Donc, voilà, il fallait que je trouve aussi des points négatifs. Et c'est vrai, je l'ai mis aussi, la jeunesse de la plateforme Atoa. Alors j'ai beau adorer Atoa, j'ai beau vraiment apprécier l'équipe, la transparence et leur professionnalisme. Encore une fois, c'est des vrais professionnels de l'immobilier.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, même si Atoa a 1 an et demi, c'est que le troisième projet. Donc voilà, aujourd'hui, je suis obligé de me le noter que finalement, Atoa reste encore aujourd'hui une jeune plateforme, même si les 2 premiers projets aujourd'hui, bah, ils ont en tout cas respecté tous leurs engagements et il y a aucun problème. Ils sont même allés au-delà de leurs engagements. Mais malgré tout, c'est important de l'avoir en tête, voilà, que ça reste aujourd'hui une jeune, plateforme. Ensuite, un point très, très positif, ça vous on en a déjà parlé, les garanties qui sont juste incroyables. Honnêtement, sur aucun projet de crowdfunding immobilier, on a des garanties aussi solides et une LTV vraiment, mais hyper basse. On est à 40, c'est juste très, très bas. Même eux, avec leur estimation qui est déjà hyper basse, on était à 56. Donc voilà, c'est juste incroyable d'avoir des projets à 10 avec des garanties aussi incroyables. Normalement, le rendement va avec le risque. Là, il y a encore une fois, je vous ai dit, le zéro risque n'existe pas, mais il n'y a quasiment pas de risque sur ce projet. Et pourtant, on a quand même un rendement à 2 chiffres à 10. Donc, ouais, rendez-vous vraiment compte de la qualité de ce projet. Et donc, je lui ai mis la note de 7,88. Donc, qu'est-ce qui est pris dans cette note? Donc, il y a un peu moins de critères que peut y avoir sur l'immobilier fractionné tokenisé que vous avez l'habitude, où on est sur 49 critères. Là, on est sur 12-15 critères, donc beaucoup plus, un peu, on va dire, moins important. Donc, les critères sont bah, déjà la présentation et la transparence sur le projet. Donc là, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'informations qui sont données. Voilà, juste la description, elle est juste très très longue. On a plein de photos, plein d'informations. Vraiment, on a tout le déroulé, honnêtement, il y a juste énormément d'informations. On a même les estimations qui sont déjà faites avec, les liens limite pour aller on a juste à cliquer et on peut aller voir les estimations, voilà, sur Meilleur Agent, hein, c'est pas encore un truc, farfelu. Donc là, on a tout plein d'infos, même si c'est répété, en plus, ils nous le répètent et répètent parce que c'est important. Voilà, donc on a vraiment beaucoup, beaucoup, d'informations. Donc pour ça, honnêtement, il y a très, très bon point. Ensuite, bah, les garanties. C'est encore une fois, quand c'est limite avec la plus grosse pondération, les garanties, c'est essentiel sur des projets de ce type. Donc là, garantie incroyable. Ensuite, bah, localisation. On est sur la Côte d'Azur. On est entre Toulon, Cannes, Nice. Voilà, on est juste hyper bien situé sur des zones hyper dynamiques. Enfin, avec Côte d'Azur, en général, Île-de-France, c'est quand même les zones les plus dynamiques en France. Donc là, pareil, très bien. Environnement au global, voilà, ça avait l'air quand même plutôt, pas mal. LTV, bon, on a vu, on a une LTV juste incroyablement basse, donc ça, pareil, très, très positive. La marge, juste comprendre, bah, la marge aussi, bah, du porteur de projet. Bah, elle est juste incroyable parce que finalement, il a besoin de 30 000 € pour faire les travaux. Nous, ça nous permet de bloquer aussi les intérêts, mais finalement, là, il doit revendre son appartement. Donc l'appartement, on a vu à combien il pourrait le revendre une fois fait et juste nous rembourser les 195 000 €. Donc c'est juste incroyable sur une période de 2 ans. Honnêtement, là, il y a maximum 3 mois de travaux. Enfin, avec, limite, Rossé qui bosserait tout seul, il y a 3 mois de travaux. Donc il y a quasiment enfin, il y a vraiment que des finitions, c'est vraiment pas grand-chose, à faire. Ensuite, donc marge très, très bonne. Ensuite, bah, prix de sortie, ça va avec, ça on a vu. Part des travaux, bah, finalement, le gros des travaux, encore une fois, a été fait. Donc c'est part des travaux et prix des travaux. Donc voilà, le gros des travaux a été fait, on a déjà dit, donc l'électricité, la plomberie, apparemment les fenêtres ont été faits, il y a pas de problème de toiture apparemment, donc tout ça est fait, c'est juste de la finition. Donc voilà, donc 30 000 sur 180 000, honnêtement, c'est très, très faible à ce niveau-là. Donc et 30 000 € pour ce qui reste à faire, c'est pareil, ça me paraît plutôt cohérent, sachant qu'il a déjà, en gros, la plupart du matériel, il les a déjà, ce qu'ils avaient acheté en gros par rapport à ses autres appartements. Ensuite, bah, l'engagement de l'opérateur. Alors, c'est différent par rapport à du crowdfunding. En général, l'opérateur met peut-être 10, 20, 30, donc il met une somme dans l'opération. Mais en fait, si on calcule par rapport dans ce projet, en fait, l'opérateur, il a mis son bien dans l'opération. Donc, en fait, un bien qui vaut 400 000 €. Donc, pour lever 195 000 €, il a mis 400 000 € dans de biens. Donc, la valeur du bien à peu près à 400 000 €, même plus on a vu. Donc, vous voyez, c'est juste incroyable. Enfin, en gros, le porteur de projet, il a juste mis une somme énorme. Voilà, il y a vraiment un engagement important du porteur de projet. Ensuite, tendance des prix sur la ville, donc on l'a vu, c'était plutôt flat, donc voilà, c'est plutôt dans la moyenne. Le rendement 10%, donc pour calculer le rendement,
Voilà, en général sur du crowdfunding, donc vraiment sur le panel de crowdfunding, pas forcément immobilier, mais on va aller de 5 à 15. Donc voilà, il y a des projets peut-être sur plus sur du projet agricole en France type Mimosa ou autre, on va être sur du 5. Sur des projets, ENR, voilà, écolo et autres, on est sur du 6, 7, 8. Et après, on a déjà vu des rendements, notamment Première Brique ou autres, qui arrivaient jusqu'à 15. Donc là, c'est de moins en moins. Mais voilà, donc c'est, on va dire, la fourchette est entre 5 et 15. Donc là, on a 10. Donc on est au milieu, donc on a là-dessus eu une note, moyenne. Et ensuite, eh ben, l'historique de la plateforme, ça, je vous en ai parlé. Bah, Atoa, aujourd'hui, est une jeune plateforme. Donc, forcément, bah, sur cette partie-là, elle n'a pas forcément eu une bonne note. Mais encore une fois, c'est normal. Une plateforme qui a 5, 10 ans et avec 400, 500 projets, elle n'a pas la même expertise qu'une plateforme qui a, voilà, c'est seulement son troisième projet. Donc voilà, ça rentre en compte dans la note et c'est pour ça que je lui ai mis la note de 7,88. Allez, voilà, c'est tout en tout cas pour cette analyse. Pour rappel, il y a mon lien en description qui vous permet d'obtenir 1% de cashback sur tous vos investissements lors des 18 prochains mois. Donc c'est quand même assez important. En plus, Atoa, en tout cas, me l'a confirmé. Là, ils vont vraiment accélérer sur les projets. Donc là, vous avez 1% de cashback sur tous les prochains projets pendant 18 mois. Ça veut dire que, bah, typiquement, si ce projet-là, il dure 12 mois, 12 mois c'est le minimum, ça veut dire qu'en fait, vous aurez eu un rendement de 11% et pas 10%. S'il dure 2 ans, vous aurez eu un rendement sur 2 ans de 10,5%. Donc encore une fois, ça augmente du coup votre rendement. Et pour tous ceux qui étaient déjà passés par mon lien, du coup, la dernière fois, les 18 mois continuent jusqu'à la fin, en tout cas, en fonction de quand vous êtes inscrit sur la plateforme. Allez, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mettez-moi en commentaire si vous trouvez ce projet intéressant. Posez-moi toutes les questions que vous voulez et rejoignez-nous aussi sur le canal Telegram où Mehdi est présent et répond immédiatement à toutes les questions. Il est quand même hyper présent. Donc, merci à Mehdi d'ailleurs d'être présent sur le canal Telegram et pour sa transparence. Et likez la vidéo et bien sûr, partagez-la à des gens que ça peut intéresser. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.